Aujourd'hui, je vais approcher certains des animaux les plus impressionnants des Dénias et sans doute aussi parmi les plus redoutés. Je me dis c'est vif quand même comme animal. Ça peut, ouais, ça peut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les soigneurs interviennent auprès de ces espèces, les protocoles qu'ils mettent en place et pourquoi, avec ce type d'animaux, un seul mauvais geste peut avoir de lourdes conséquences. Notre mission du jour, nourrir le plus grand lézard du monde, un véritable colosse pouvant dépasser les 70 kg. C'est pas des demi-bêtes en plus hein, ça. Découvrir la technique de nourrissage des requins qui évolue dans les profondeurs des Dénias. Voilà, ils sont vraiment costauds, on est sur 150 kg de requins. Et enfin, partir à la rencontre des impressionnantes raies venimeuses directement dans l'eau. On est en train de regarder dans l'eau depuis tout à l'heure en mode j'esquive. Pour bien commencer la journée, direction le territoire de Charlie et Uricap, nos deux dragons de Komodo. Le dragon de Komodo, pour vous la faire courte, c'est un véritable prédateur pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser plus de 70 kg. Malgré sa taille impressionnante, il est capable d'atteindre des pointes de 20 km/h sur Terre et c'est aussi un excellent nageur. Sa morsure est particulièrement redoutable, principalement à cause de sa salive qui contient de nombreuses bactéries ainsi que des substances capables d'infliger de très graves blessures à ses proies. Du coup les gars, comme vous voyez depuis tout à l'heure, le principe c'est du targeting, c'est d'essayer de lui présenter cette target, qu'il aille la toucher et donc on le récompense juste après. Non mais il regarde beaucoup Nathan avec beaucoup d'amour. Il a repéré la viande la plus fraîche. Peut-être essayer de le nourrir Nathan. Oh là là. Tiens vas-y, prends-la. Prends la pince, donc ça c'est une pince. Ouais. Chope là mais la sort pas du seau. Et dès qu'il touche à la target, tu vas pouvoir le nourrir. Et s'il vient vers moi là on fait quoi? Non t'inquiète, là il est blindé en plus, il commence à... Ouais, pas Tu mal. peux lui donner là? Ouais vas-y. Comme ça? Vas-y. Ouais nickel. Super, Oh yo yo. comme un pro. C'est pas des demi-bêtes en plus hein, ça. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que vous avez fait avec le dragon de Komodo? Pourquoi c'est important de faire ça en contact direct on va dire? L'importance du contact direct, il n'y en a pas énormément, ils ont été habitués comme ça, donc on a continué cette lancée-là. L'avantage du direct, c'est que si tu dois intervenir sur du soin en direct, c'est plus simple. Après, effectivement, si tu parles vraiment de ratio dangerosité et bénéfice, bon, tout se discute quand même, Ouais. mais même pour nous, ça reste quand même dangereux, il faut le dire, Ouais. et même si on travaille en sécurité. Mais par contre, au fur et à mesure où tu vas les nourrir, déjà tu en donnes 2-3. Après ils commencent à être un peu calés Ils quoi. se posent, Ouais, ils sont ouais. un peu plus calés. Donc c'est juste en termes de réflexion training. Le deuxième, tu vois qu'il a plus l'habitude. Il a plus l'habitude. Vous avez Ouais, commencé il est- direct quand il est arrivé à ce niveau-là? Alors lui il vient d'Angleterre et pour le coup je pense qu'il en faisait déjà là-bas, Ok, ouais. ça se voit. Malgré qu'il m'ait vu avec le seau et la nourriture, il avait quand même cette intention d'aller chercher la target d'abord. Donc le fait qu'on a un bon contrôle avec cette target là, c'est le but de faire ça, ça peut être mieux pour la suite. En tout cas j'ai pu nourrir un dragon de Komodo. C'était Ah, stylé. c'est cool, hein. Ah c'était stylé. Pas donner à tout le monde. Un peu peur de passer à côté mais je me dis c'est vif quand même comme animal. Ça va, peut, vraiment, ouais, ça peut. C'est toujours pareil, tu sais, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est l'espèce humaine, on est une des rares espèces dans le monde où notre odorat est extrêmement mauvais. Ouais, Malgré on se dit bon en vin, en parfum, autre, par rapport au règne animal dans sa globalité, on est extrêmement mauvais. Et nous, on dégage énormément d'odeurs, de phéromones, la peur, le stress, l'anxiété, l'amour, tout ça, ça dégage des odeurs. Ils le Nous, on n'est ressentent. pas capable de le sentir, mais eux, ils le sentent énormément. Et donc, le but, c'est pas d'être dans l'excès dans quelque chose, mais c'est vraiment d'être neutre et de rien dégager. Et au final, animaux dangereux ou pas, si tu ne dégages rien, que tu es tranquille, l'animal il voit que tu es tranquille, lui aussi, donc il n'a pas de raison de stresser. Et si tu rentres avec la trouille, le trouillomètre jusque-là, lui direct. forcément il va le sentir, il va se dire oh là il y a un problème, tout le monde est en tension, alors je suis stressé aussi. Tu vois. Après c'est plus facile à dire qu'à faire, le stress c'est aussi des choses qui se contrôlent pas forcément. Ouais, vous avez géré hein. Mais bon on essaye. Non, c'était bien, c'était bien. Puis écoute, là on va aller continuer sur le nourrissage requin, Requin. et en espérant que les requins nourrices qui sont arrivés il n'y a pas longtemps remontent à la surface. Donc là c'est un training où vous avez habitué à remonter pour les nourrir. Ouais, c'est ça. Pour que ce soit plus facile à les nourrir à la perche directement. Comme ça, au moins, tu sais quelle quantité prend tel requin, etc. C'est beaucoup plus simple. On va aller voir tout ça. C'est parti, top, let's go. Et effectivement, tous les requins qui sont présents déjà dans le bassin, voilà, la plupart c'est des bébés. Bon, ils vont vont grandir. prendre, bien sûr, ils vont grandir. Donc à terme, ça fera du beau volume quand même. Et donc là, on est sur 45 élasmos dans le bassin, dont une vingtaine de requins. Ok, ah ouais quand même hein. À la vite comme ça, on dirait pas parce qu'en fait, on a pas mal qui sont cachés. On a Ouais. une dizaine de pointes noires qui se situent sur la plage. Ici, on fait c'est la plage des pointes noires. Et ils vont tout le temps se mettre là? Oui, en fait, c'est leur plage, c'est Allez, leur coin incroyable. super safe. Ils sont un peu timides, c'est les requins qui sont un peu shy dans le milieu. Là, on a aussi 7 requins gris. Eux sont un petit peu plus caractériels. C'est peut-être les requins dans le bassin qui représentent un petit peu plus
qu'on retrouve Ouais. plus dans le cinéma en termes de Un peu plus énervé quoi. On a Bistego aussi, c'est des requins zèbres, qui eux sont des requins de fond en fait. Et on a aussi, depuis il y a quelques semaines maintenant, deux nurses, qui sont eux pour le coup adultes et qui c'est un couple. Il y a plein de poissons en plus. Bah, je crois qu'ils sont au fond, les deux gros là. Oui. Voilà, ils sont vraiment costauds. Là, on est sur 150 kg de requin. Ah ouais. C'est du beau shark. Bah, c'est les plus gros qu'on a là pour l'instant. Ouais, c'est les Et plus ça- Malgré plusieurs tentatives et un peu de patience, les requins, mis à part quelques apparitions timides, ne semblaient pas décidés à venir se nourrir. Il faut dire que nous n'étions pas exactement à leur horaire habituel de nourrissage au moment du tournage, ce qui explique donc très certainement ce comportement. Quelque chose de super important aussi, donner des vitamines à nos élasmos. Comme des comprimés du coup. Oui, c'est des petites vitamines en fait. Dedans il y a de la biotine, il y a de l'iode. Enfin, vraiment l'essentiel qu'un élasmo doit avoir. Tu vas voir, ça c'est assez rigolo parce que pareil, ça aussi c'est un training. Et en fait, les raies ont une capacité au niveau de leur spiracle de vraiment. En fait, c'est vraiment des drama queens et elles trient extrêmement bien le poisson. Ok. Donc tu vas voir, elles mangent tout le poisson, sauf les petites parties qu'elles veulent pas. Ah ouais. Et elles vont recracher les vitamines. Ah top. Donc c'est des essais qu'on fait tous les jours au fur et à mesure pour qu'elles s'adaptent. On va pouvoir aller dans l'eau. Magnifique, ça rentre direct. Alors là, on a la target, on a le petit flotteur avec les rations alimentaires. Et donc il y a un truc à pas faire pour pas toucher le dard des raies? Bah, pas spécialement en fait, juste si elle se colle à toi, tu fais quand même attention. Ok. Et généralement, de toute façon, tu vas voir, on va juste leur donner au niveau de la bouche. Elles vont pas venir s'entasser tout autour Si, mais normalement, il n'y a pas de problème, juste tu fais quand même attention. Dans cette vidéo, nous allons principalement voir deux types de raies, les raies pastenagues et les raies aigles. Les raies pastenagues possèdent bien un aiguillon venimeux, mais elles ne l'utilisent qu'en dernier recours pour se défendre. Les raies aigles, bien qu'elles soient également venimeuses, se distinguent quant à elles par leur élégance et leur incroyable agilité, faisant d'elles d'excellentes nageuses. Les raies, ça fait partie du même embranchement, la même famille, les requins, c'est des petits cousins. Ce qui les différencie, c'est qu'eux, ils ont des branchies au niveau ventral, en dessous d'eux, au niveau du ventre. Ouais. Quand ils sont à l'envers ou sur les vitres, on les voit beaucoup. On les nourrit de plusieurs manières, soit à la pince, soit à la main. Ok. Ici, c'est vraiment des animaux qui vont vraiment déchiqueter, ils vont recracher le poisson, le remanger, enfin un peu faire de la bouillie. La partie Pour qu'ils aiment bien, pouvoir, quoi, qu'ils mangent. Oui, voilà. Ce qui va les stimuler, c'est le fait d'avoir la nourriture dans l'eau. En fait, bah, voilà, ça va libérer des odeurs et là, bah, Ouais. voilà, pareil, ils ont un super bon odorat, donc ils vont venir direct, ils savent très bien, ils sont entraînés pour ça, donc s'ils ont faim, il n'y a pas de problème, ils vont venir. J'avoue, je vais toutes les esquiver si elles arrivent avec leur dard. hein. Mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je suis en train de regarder dans l'eau depuis tout à l'heure en mode j'esquive. Souvent craintes à tort, les raies sont pourtant des animaux particulièrement paisibles. Alors oui, au début j'étais loin d'être à l'aise, mais à force de passer du temps avec elles, même hors caméra, j'ai rapidement compris qu'on était bien loin de l'image d'un animal agressif. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait plein de choses à dire sur ces animaux, que ce soit aussi bien du plus gros requin en passant par les raies jusqu'aux plus petits poissons. Alors, si ça vous chauffe, on pourra faire un épisode 4 dédié uniquement à ces espèces pour en apprendre encore plus sur cet univers. Si ça vous dit, faites-le moi savoir en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se dit à la prochaine.